Et coucou chers amis, je vous retrouve avec plaisir, avec joie pour cet instant de partage, de décryptage qui, je l'espère, va vous apporter des messages bien sûr, mais des clés aussi et des possibilités d'activation énergétique vibratoire. Voilà. Alors, comme ça m'est inspiré, on va utiliser la triade et on va proposer ici un moyen, on propose toujours des moyens, j'entends des moyens, ok. Un moyen de non pas répondre à des questions, parce que mon Dieu, les réponses sont souvent vastes, autant que nous, je vous dirais, mais en tout cas d'apporter certaines orientations énergétiques, de possibilités à travers ça de regarder les choses depuis différents angles de vue, depuis différentes dimensions, n'est-ce pas aussi? Et je vous invite pour cette lecture ici à vous centrer bien sûr et à vous concentrer sur ce qui pourrait être interrogatif en vous, là où peut-être ça vous crée un certain souci, n'est-ce pas, dans une réflexion que vous menez de façon introspective, mais aussi peut-être en écho, en résonance à ce que la matière vous en révèle, vous en montre, que ça soit le plus soutenant possible ici pour vous en ce sens. Et on va accueillir les messages par rapport à cela. On va d'abord regarder par rapport aux énergies ambiantes, n'est-ce pas? Par rapport à votre questionnement aussi, hein, ce qui peut représenter une force en faveur de votre questionnement. Alors, nous avons le sceau. Bon, la situation qui se vit, ce que vous ressentez, d'accord, on va le prendre de façon très généralisée ici, hein. Je ne peux pas faire du cas par cas dans une vidéo sur YouTube. En lecture personnelle, c'est possible bien sûr, mais là on va rester sur quelque chose d'assez général. On ne va pas venir dépeindre la situation ou voilà dans les moindres détails, mais en tout cas il y a un fond commun, hein, comme je dis toujours, donc on vit cela sous des formes différentes, puisque nous sommes déjà nous-mêmes une forme différente, vous voyez. Donc dans des corps qui ne se ressemblent pas, bien qu'il y ait ce fond commun, c'est-à-dire la chair, le sang, on a tout ça, n'est-ce pas? Mais certains sont bruns, d'autres sont blonds, vous avez peut-être les yeux bleus, d'autres ont les yeux marrons, la forme diverge, on va dire, d'accord. Oui, et crée parfois malheureusement des divergences aussi, j'entends, de vue ou de point de vue, bon, chacun, voilà. Mais oui, parce que là, ça nous parle d'origine, ça nous parle avec le sceau de notre signature vibratoire, de notre singularité, de notre point d'ancrage, non pas l'ancrage comme on le penserait, c'est-à-dire pour s'ancrer, il faut être vraiment dans l'instant présent, il faut aller marcher dans la nature, enfin pas cet ancrage-là. C'est un ancrage ici de l'ordre de ce qu'on appelle la prise de terre, comme on me l'enseigne, hein, cette fameuse. Et c'est ce qui est en train de se produire, c'est ce retour à notre source originelle afin d'incarner l'original. Hein. Incarner son propre pilier, si on veut le dire comme ça. Alors je vous rappelle ici, je me permets, qu'il y a un zoom en ce sens qui se souhaite dans l'accompagnement énergétique, vibratoire de ce qui se produit en soi, de toute façon, hein, ça se vit, mais afin de s'offrir... Je ne sais pas si c'est plus de confort, ma foi, les amis, parce que mon Dieu, c'est quand même tout un chemin, c'est très, voilà, hein, c'est puissant, hein, on s'en rend bien toutes et tous compte, n'est-ce pas? Plus que jamais maintenant, surtout parce que ça traverse aussi le corps maintenant, alors qu'avant ça traversait davantage nos dimensions plus intimes, plus intériorisées, plus féminines, si je peux le dire comme ça. Donc là, c'est vraiment quelque chose qui est assez... entre guillemets spectaculaire pour nous parce que le corps le témoigne, le corps le crie, le corps le dit et ça nous invite à développer une écoute encore plus fine, je dirais, de soi, n'est-ce pas, et d'être bel et bien très 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 présent, si ce n'est omniprésent, n'est-ce pas, pour soi, avec soi, et de s'accompagner en ce sens. Donc il y a ce Zoom samedi, n'hésitez pas si vous souhaitez recevoir plus d'informations en vue de vous y inscrire et de vous accorder à cette présence qui est la vôtre, n'est-ce pas, par la présence dont vous nous honorerez ici pour celles et ceux qui souhaitent participer. J'en suis enchantée. Alors, ici, ce qui est en faveur, ça nous dit, voilà, il y a ce processus qui vise cette intégration, cet ancrage-ci, de cette prise de terre. Donc, c'est comme pour nous rappeler, si vous voulez, puisque ça nous dit en faveur hein, de la situation, de la question, ce qui vous questionne par rapport à ce que vous vivez, ce que vous ressentez, que ce soit concrètement ou intérieurement, ou les deux, parce que c'est lié, n'est-ce pas? On ne va pas faire de séparation ici, vous vous en doutez bien. Donc, unifions tout cela. Ce qu'on a envie extérieurement est une extension de ce qui se passe depuis l'intérieur.
Hein. Nous sommes des projecteurs vivants, c'est ça que j'entends. Donc, bon, oui, on a aussi ce don de projeter, hein, d'accord. Donc, on est des projectionnistes. Donc, qu'est-ce qu'on projette, justement quelles sont nos projections à travers tout ça? Et on nous invite à ne pas perdre de vue, si vous voulez, ici, que comme c'est en faveur, ça nous dit que ce qui est en train de s'inscrire à travers soi, cette prise de terre, en fait, énergétique, nous relie directement à ce qui est inscrit en soi, c'est-à-dire c'est pour nous aider, si vous voulez, à marcher un peu plus en corps, par le corps, donc à manifester aussi matériellement, allez, on va le dire comme ça, ce qui est destiné en soi. D'accord? Alors, le destin, on pourrait en débattre, hein, d'accord? C'est comme des notions comme le libre arbitre, tout ça, oui. On pourrait en débattre longtemps. C'est quoi le destin? Est-ce que tout est déjà décidé? Est-ce qu'on a une marge de manœuvre là-dessus? À quel moment véritablement nous choisissons personnellement? On pourrait en débattre. En tout cas, comme ici, ça nous est dit, je vais le dire comme ça, et comme souvent ça m'est montré, le destin, c'est une trame. D'accord, c'est une trame vibratoire, c'est inscrit en nous, c'est une inscription, c'est une signature. Nous sommes nés pour réaliser certaines choses. Aussi bien réaliser dans le sens de prise de conscience, mais aussi réaliser dans le sens de manifester. Voilà. N'en déplaise peut-être à des personnes qui estimeraient qu'il n'y a pas de destin, qu'on crée à chaque instant son destin. Bon, peut-être aussi, je n'ai pas la vérité, d'accord, absolue, jamais sur rien. Mais en tout cas, la possibilité de retranscrire certains enseignements que je reçois, mais que je vis aussi. Et dans l'exercice des expériences aussi vécues, que j'ai pu observer depuis moi-même et dans ma vie, n'est-ce pas? Donc il y a ce qu'on me donne comme des grandes balises, des points charnières d'incarnation. Et entre deux, il est en effet juste que on peut choisir de revivre des expériences, enfin on pouvait par le passé, je vous dirais, de s'enliser à certains moments, on va le dire comme ça dans l'image, s'enliser, oui, patiner, vous voyez, c'est un peu tout ça avec nos véhicules, mais ça n'empêche que quand vous avez un carrefour, une charnière d'incarnation, s'il est inscrit qu'à votre 40e année par exemple, ou à votre 33e année, ou à votre 55e année, il y a un point culminant et déterminant qui soit un virage phénoménal au cœur de votre incarnation, ça se vit. Peu importe si entre, je sais pas, moi, on donne un exemple, hein, la balise de votre 35e année à 55 ans, il n'y a peut-être pas eu de point charnière, d'accord, mais il y a eu un cycle d'apprentissage, il y a eu des expériences qui vous mènent de toute façon à cette charnière suivante, d'accord. Donc ici, ce qui est en faveur, et on nous rappelle de ne pas oublier, perdre de vue, et on nous rappelle beaucoup de ne plus oublier maintenant, parce qu'on a beaucoup travaillé à se souvenir, hein, à sortir de l'oubli, n'est-ce pas, le fameux voile de l'oubli. Donc, des fois, c'est humain aussi, hein, d'accord, et on se pardonne aussi pour ça, n'est-ce pas, d'oublier à nouveau, même quand, voilà, même quand on a vu, même quand on sait, entre guillemets, des choses. Des fois, on a cette tendance, oui, très humaine, j'entends, à se ranger dans l'oubli. Et du coup, comme des fois pour se protéger, hein, d'accord aussi, et à occulter. Bon, tout ça, ça a été nettoyé depuis le mois de mai dernier, ça va faire un an qu'on y est, j'ai envie de vous dire les amis. Donc là, il n'est plus vraiment sujet d'occulter ou de recréer de l'oubli dans l'oubli, ou de mettre au placard de quoi on se souvient, vous voyez. Là, tout ça, on nous dit, voilà, le processus, il est quoi qu'il en soit en ta faveur, et il vise une chose, que tu intègres ce saut. Voilà. Donc ça, c'est peu importe finalement la forme de situation, d'expérience que vous vivez, comment ça se manifeste pour vous, comment ça se traverse, ça se vit. La ligne directrice, on va dire comme ça, elle est celle-ci. Okay. Maintenant, on va regarder les forces qui agissent en face par rapport à ça. Voilà, oui. Les vases communicants, j'entends. D'accord ? Donc tout communique, tout est interrelié en ce sens-là. Tout ce qu'on peut ressentir au niveau de l'eau, c'est les émotions bien sûr, mais pas que, c'est aussi la psyché, les eaux de la psyché. Donc ces fameuses épurations depuis plusieurs années maintenant, hein, des épurations psychiques. Donc ça nous dit que voilà, ce qui agit en face, c'est que tout pousse, d'accord. C'est un peu l'image qu'on me montre. Vous savez, il y avait une rivière, vous avez qu'à voir une rivière ou un cours d'eau, et puis il y avait eu des barrages de construits pour contenir. Pour contenir. Donc c'est une métaphore bien sûr,
Nous, nous sommes la rivière, on va le dire comme ça, et il y a des barrages qui avaient été construits, des systèmes de croyances, des limitations, etc., etc. On va pas revenir dessus, vous savez tout ça. Et puis on nous dit, voilà, notre castor, là, c'est l'image qu'on me montre, le castor qui est souvent réputé comme l'animal qui va créer des barrages, d'accord. On nous dit là, oui, c'est un bâtisseur le castor, hein, le totem du castor. Donc on nous dit, là, cette énergie-là du castor, on va dire comme ça, c'est mignon. On montre avec sa grande... bon, enfin bref. Et donc, on nous dit, voilà, c'est un peu aussi votre énergie masculine, d'accord, ce bâtisseur-là. On nous dit, là, il a besoin d'être employé à juste escient. C'est-à-dire, plus faire des barrages pour contenir, et ce qui contenait, des situations qui contenaient, là où on contenait, et où on était contenu par des systèmes, d'accord, et ça rompt, ça pète, voilà, je ne peux pas vous le dire autrement. Et l'eau, et qui est une force naturelle, c'est ce qu'on me dit ici, un élément naturel, la nature, hein, reprend ses droits. Donc le cours des choses, au fil de l'eau, les flots de la vie. D'accord, donc il y a quelque chose ici qui veut circuler, et ce qui agit en face, c'est cette force d'eau, on va le dire comme ça, cette force psychique. Ok, maintenant, on va dire la force primordiale, celle qui prime ici, qui l'emporte quoi qu'il en soit et qui l'emportera. L'alpha. Alors, le fameux A de l'amour, hein. L'alpha, c'est le commencement, c'est le tout aussi, j'entends ça. C'est le point de rencontre, alpha, oméga, hein, c'est toujours une fin pour un début. C'est voilà, les cycles de la vie. Donc on nous parle ici de cycles, de commencement, de nouveauté, bien sûr, de nouveaux départs, de résurrection, tout ça. Donc ça, c'est la force primordiale. Quoi qu'il en soit, ça l'emportera. Et ça emportera sur son passage tout ce qui n'a plus sens aujourd'hui à porter notre évolution, ni à nous apporter la possibilité de manifestation et tout ce qui rentre en justesse aujourd'hui, avec l'énergie à laquelle on est mis au diapason, quoi qu'il en soit. Quoi qu'il en soit. Le message derrière ça aussi, c'est on ne peut pas lutter contre la nature en fait. Ça fait partie vraiment de l'épuration qu'on vit aussi par rapport à notre masculin et notre mutation de l'humanité en soi, notre propre humanité. Tout ce package-là, on va dire, c'est ça aussi le grand pardon, vous savez, dont on parle souvent, à notre humanité propre, c'est qu'en fait, il y a ce besoin de dire, ok, je ne pourrais pas lutter plus longtemps maintenant contre ma nature. Il me faut baisser ses armes, cesser ses combats, vous voyez, ces guerres-là, infernales en soi. Hein. Donc, c'est le message, il est entre guillemets rassurant, si on a besoin d'être rassuré, d'accord, mais il est éclairant en ce sens, soutenant en ce sens, qui nous dit, il y a un point d'ancrage, un point de ralliement intérieur à rejoindre. Donc on se rejoint, hein, d'accord, soi-même à travers ça, dans l'énergie, et en fait, tout pousse en ce sens de commencement. D'accord, donc vers quoi ça peut mener? Quel est le résultat, entre guillemets, escompté de cette opération alchimique? Voilà les amis, vous l'avez en plein, cette fameuse mutation. Des forces masculines, l'humanité, enfin tout ce package. Je ne vais pas répéter, il y a d'autres vidéos qui en parlent dans l'actualité vibratoire si vous voulez plus de détails. Hein. Donc cette mutation, elle est, quoi qu'il en soit, en cours, et elle est passée pendant des années à travers la conscience. Aujourd'hui, conscience justement que ça passe à travers les corps. Les corps et le cellulaire. Pourquoi ? Parce que nous avons été bien nombreux sur cette terre, bien qu'on ait souvent cru être seuls au monde à vivre tout ça, n'est-ce pas ? Nous sommes bien plus nombreux qu'on ne le croirait ou le penserait. Et ce processus de mutation, de permutation, eh bien il a commencé il y a des générations, des générations. Dans la dégénérescence, hein, ça dégénère, vous voyez, donc ça fait, mon Dieu, hein, que ça dégénère, tout ça, vous voyez l'expression quand ça dégénère, pour pouvoir régénérer maintenant, et on est à ce point de bascule, de profonde régénération. Des générations qui maintenant arrivent et sont directement connectées à ce ré, qui est le chakra sacré, à leur sacré, voilà, à leur conscience, et n'entendent pas du tout aller dans le sens de ce qui est en train de s'effondrer et de muter.
Ils ne sont pas là pour ça, eux, hein, d'accord ? Donc, nous, on avait un... C'est ça toute l'ambivalence, j'entends, c'est que les générations passées, on avait encore un système puissant d'autodestruction et de destruction. Pourquoi ? Parce que... on venait fragiliser ces systèmes pour qu'à l'heure dite, ils soient abolis, ils soient réduits en cendres. J'entends ça, c'est une image, vous l'aurez compris. La cendre renvoyant ici au feu, le feu de l'esprit. D'accord ? Purification par le feu de l'esprit. Hein. La flamme, voilà, la flamme du cœur, le Sacré-Cœur, enfin, peu importe les images que vous souhaitez mettre là-dessus ou pas, votre cœur sait. Et votre cœur l'a toujours su, j'entends. En tout cas, cette mutation, elle est en cours et rien ne l'arrêtera. Voilà. Donc, cessons de jouer contre nous, c'est un peu ce qu'on nous dit ici, parce que ça nous maintient, vous voyez, dans une zone de désertification. Et il ne se passe plus grand-chose, on le voit bien. On a atteint les limites, le bout du bout du bout de ce qu'on me donne comme les voies de stérilisation, hein, vous savez, de vouloir agir depuis ces anciens systèmes. Ça donne plus grand-chose, hein, c'est des coups d'épée dans l'eau, comme l'expression, on me la donne souvent, et il ne se passe plus rien. On est dans une zone tampon, comme un sas de sécurité, de maturation, l'œuvre jaune, mûrissement, tant que nécessité est, certes, mais à un moment donné, la vie, des fois, elle pousse aux fesses aussi. Pas parce qu'elle veut nous punir, pas parce qu'on a mal fait, non. Parce qu'il y a un processus. Et en fait, on n'est jamais en retard, véritablement. Sauf que des fois, quand on va trop à l'encontre de soi, on voit ce qui se passe. Hein. C'est-à-dire, ça coaque de partout, il se passe des choses pas très agréables, on n'est pas content, on tape du pied. Et pourtant, ça se vit et ça continuera de se vivre parce que c'est au service. Voilà, c'est au service de ce processus, mais la vie, elle va pas nous abandonner derrière en mode t'es en retard, je te regarde être en retard, puis c'est tout. Il n'y a pas de retard en fait, elle va vous rattraper là, puis elle va vous mettre dans le bon train, vous inquiétez pas, j'entends ça, donc, ou dans le bateau qu'il faut, ou dans, voilà, vous aurez l'image que vous voulez. Mais en tout cas, cette mutation en cours, c'est l'énergie majeure, la force majeure, c'est le cas de force majeure, hein, le cas Kundalini, d'accord ? Alors ici, la synthèse de cela, et oui, voilà les amis. L'esprit, c'est tombé comme ça, en horizontalité sur l'eau, ça ne peut que réussir. La roue ne peut que tourner, elle doit tourner. D'accord ? Elle doit. Il y a une injonction, j'y peux rien, c'est pas du tout égotique, quoi que ce soit, vous le savez très bien en vous, j'ai pas besoin de le décrypter ici. Quand on vit ce processus, on sait qu'il y a cette injonction maintenant vibratoire qui est présente. De suivre le flot de la vie, le courant d'évolution. Et là, maintenant, ça passe par nos corps, ça a été préparé en amont par nos consciences, quand on a été défriché et visité tous ces couloirs des temps, ces méandres mémoriels, n'est-ce pas ? Et forcément, j'ai envie de vous dire, et force aimant, qu'est-ce qu'on récolte, comme un aimant, d'accord ? Et à un moment donné, l'âme s'est donnée une certaine quantité, je ne sais pas comment l'exprimer, de mémoire, d'expérience en ce sens pour épurer, d'épuration. Puis à un moment donné, quand c'est épuré, on ne va pas continuer d'épurer pour épurer, vous voyez ce que je veux dire ? Donc ça transite et ça passe ensuite par le corps, par l'intégration, notamment cellulaire. Là, on pourrait y voir un peu, vous savez, l'empreinte ADN, d'accord ? Donc oui, ça remet à jour, et c'est une profonde mutation cellulaire qui se vit. Et donc, ça passe en effet par le corps. Il y a aussi quelque chose d'important ici à signifier, j'entends, c'est que on peut parfois être... on a l'impression des fois, voilà, pas tout le monde peut-être, d'accord, mais on peut avoir l'impression qu'on est un peu brutalisé là-dedans, par le corps physique notamment, parce qu'il y a beaucoup de mots, M-A-U-X, ça va entre guillemets de petits mots. Quand je vous dis petits mots, ce qui nous semble des petits mots, c'est-à-dire les petits mots hivernaux, le nez qui coule, des choses un peu basiques, entre guillemets, mais qui sont aussi à entendre et à écouter dans les voies d'épuration qui se proposent, à des mots qui se déclenchent un petit peu plus, je ne vais pas dire graves, mais voilà, des choses quand même, on s'en passerait bien, vous voyez, mais en même temps, c'est ce qui nous permet de passer dans cette mue, et qui se déclenchent maintenant. C'est aussi des choses qui se déclenchent, qui ne se déclencheront pas pour des générations à venir. Des fois, ce sont des choses qu'on a dans notre ADN, et qu'on aurait pu aussi léguer à ceux qui viennent derrière,
vous savez, les trucs où on dit c'est héréditaire, etc. Et puis l'épée de Damoclès, des générations qui vivent avec ça au-dessus de leur tête, en mode est-ce que je le déclencherai dans cette vie, est-ce que je vais avoir ça, etc. Donc oui, il y a des choses, ça passe par soi, par le corps, pour ces épurations, mais on peut aussi choisir de l'observer, même si ça fait pas toujours plaisir, n'est-ce pas, à vivre, mais on peut aussi choisir de l'observer depuis le point de vue de se dire, ok, en fait, à travers ça, ça se nettoie, ça libère, si ça se déclenche, c'est que je l'épure. Voilà. Après, bien sûr, quand on est le nez dedans, vous voyez ce que je veux dire, on n'est pas en réjouissance forcément de vivre tout ça. Bon. Mais en tout cas, c'est une invitation à poser aussi ce regard, à toujours être dans l'accueil, l'ouverture, plus que de choisir de subir, bien sûr. On peut toujours choisir de subir, on est d'accord. Mais ici, voilà, le courant nous dit, de toute façon, ça doit réussir. Ça doit passer à travers toi. C'est ça que j'entends. Ça devra passer à travers toi. Donc autant lâcher les résistances maintenant parce que ça n'augure rien de super cool à vivre et ça nous retient en fait. Alors qu'on nous dit ici, tu vois, le voyage doit continuer. Ton incarnation, elle doit continuer. Il y a des rendez-vous, il y a des choses à vivre. Il y a, voilà, donc cette mutation, c'est pas pour le reste de notre vie ici. C'est un passage. Comme tout passage, c'est un passage. On va regarder si on nous donne autre chose. Enceinte, aise. Eh oui, nous sommes maintenant plus qu'à la racine des choses. D'accord ? Donc, c'est pour ça que cette... comment exprimer ça ? Avant, on s'occupait de nos branches, on va le dire comme ça. D'accord ? Et là, on a essayé des fois de se raccrocher aux branches. Vous voyez l'image. Il y a des branches, elles ont été sciées, elles ont été coupées, elles ont été élaguées. Des choses qui ne se reproduiront plus. Donc, ça a été comme on me montre cautérisé, vous voyez l'expression. Et ça ne fleurira plus de ce côté-là. Ça pouvait X années en arrière parce que voilà, il y avait encore des expériences, des épurations en ce sens pour nos lignées, à travers nous aussi, d'accord, dans un premier temps de vie ici. Mais c'est plus le sujet aujourd'hui, c'est plus le cas, d'accord. Donc l'énergie, elle ira plus abonder sur ces branches-là. Il y a des choses, c'est des voies d'extinction, vous voyez l'image. Mais comme au cours de l'histoire de ce qui se vit sur Terre, de la vie sur Terre, il y a eu des choses en voie de disparition, entre guillemets, et d'extinction. Des choses, si on veut continuer de faire comme ça, ou comme telle branche de notre lignée aurait fait, voie de stérilisation, c'est ce qu'on me redit ici. Et il y a une cause derrière, il y a une juste cause, c'est que les générations à venir n'ont plus à reproduire ou à vivre des choses en ce sens. D'accord ? Il y a autre chose à bâtir maintenant. C'est la voie d'évolution, d'élévation. Le cours naturel de la vie ici sur Terre. Et donc du vivant depuis vous déjà, depuis soi. Voilà. Donc cette énergie du sceau, c'est le pilier, le fameux, dont on entend parler à toutes les sauces depuis des années, n'est-ce pas, dans plein de discours. Le vivre, l'intégrer, c'est autre chose. Là, on est vraiment sur ce qu'on appellerait, si on veut reprendre ce terme spiritualité, la spiritualité incarnée. D'accord ? Donc c'est quelque chose de le vivre à travers soi, ça prend encore une dimension beaucoup plus soutenue, n'est-ce pas ? Et on apprend aussi à travers ça que nous sommes soutenus. Et par notre présence, nous sommes aussi un moyen de soutenance. De soutenance. Et je vous remercie d'ailleurs à ce propos parce que lorsqu'il y a un zoom comme ça et qu'on est dans la circulation du verbe, de l'échange vibratoire, en ce sens de la circulation du verbe aussi, et aussi la parole bien sûr qui s'invite, et ça fait du bien, et c'est très précieux, et ça vient nourrir notre conscience, nourrir notre présence à soi, et entre nous aussi, à pouvoir dialoguer, discuter de tout ça, témoigner, c'est énormément précieux, ça fait beaucoup de bien, et oui, c'est un boost vibratoire en ce sens, parce que ça nous permet de regorger de force, et c'est très précieux. Donc je vous remercie par avance pour celles et ceux qui se joignent à ce Zoom ce samedi. Prenez bien soin de vous les amis, j'espère que ces messages vont vous être d'utilité. Je vous envoie tout plein d'amour et je vous dis à bientôt.